Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 erreurs qui t'empêchent de te libérer du vaginisme. I was tempted by your smile. I was tempted, and for a little while I was certain. La première erreur, c'est de négliger l'aspect psychologique du vaginisme. Alors cette erreur, je l'ai vue souvent ces dernières années. J'ai eu des femmes qui souffrent de vaginisme et qui occultent complètement la dimension psychologique. Il faut savoir que le vaginisme est principalement d'ordre psychologique. C'est une somatisation du corps. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Donc il est essentiel, même vital, crucial, de prendre en compte l'aspect psychologique du vaginisme. Le vaginisme est un symptôme qui est révélateur de toutes les blessures enfouies en toi et qui ont besoin d'être guéries, d'être apaisées. Il peut s'agir de blessures émotionnelles du passé ou de traumatismes, d'abus, de viols, en tout cas de choses qui ont besoin aujourd'hui que tu mettes de la lumière. Occulter cette partie reviendrait à uniquement travailler sur 20% du vaginisme. Souvent, les femmes qui occultent l'aspect psychologique, elles vont travailler sur l'aspect physique du vaginisme. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser les dilatateurs, faire plein d'exercices de respiration, de massage du périnée, qui sont très bien en soi. Mais ce n'est pas suffisant. Le vaginisme va t'inviter à un moment donné à aller regarder en toi toutes tes parts blessées et qui ont besoin d'être guéries. Donc s'il te plaît, ne néglige pas cette partie. Il y a des solutions qui existent pour aller travailler toutes ces parts blessées. Il y a énormément d'outils aujourd'hui qui existent pour pouvoir transmuter, guérir et libérer tout ce que tu as besoin de libérer pour guérir du vaginisme. Maintenant, je vais passer à l'erreur numéro 2. Alors cette erreur aussi, elle est assez courante et fréquente. C'est de laisser faire le temps. Donc de laisser passer le temps avec l'idée qu'avec le temps, le vaginisme va partir tout seul, ça va se guérir, qu'avec le temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si je peux te dire quelque chose, c'est une grosse erreur parce que ce n'est pas le cas. Avec le temps, le vaginisme va s'installer. Et là encore, j'ai plein d'exemples qui peuvent l'illustrer. J'ai des femmes qui ont attendu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, en se disant, bon, avec le temps, ça va bien passer un jour. Eh bien non, ce n'est pas passé. Et donc, ce que je te conseille, c'est de ne pas laisser passer le temps. Si au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, 6 mois, les rapports sont toujours douloureux, il y a une impossibilité d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, il est important que tu demandes de l'aide. Il est important d'agir dès maintenant. Parce que le temps va juste installer le blocage. Ce n'est pas le temps qui va le résoudre, c'est toi quand tu mettras en place des choses, des actions pour guérir du vaginisme. Mais je peux te comprendre parce que je pense que la majorité des femmes qui souffrent de vaginisme sont passées par là. Voilà, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais à un moment donné, il est important d'agir et de ne plus attendre. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est de s'obstiner à guérir toute seule. Là encore, j'ai vu énormément de femmes tomber un peu dans ce piège. C'est de tenter par elles-mêmes, d'essayer énormément de choses qu'elles ont vues sur Internet, sur des articles de blog, les réseaux sociaux, de tenter des techniques, des astuces qui sont des fois pas adaptées à qui elles sont. Et en plus, ça a créé énormément de frustration parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est aussi quelque chose que je pense normal quand on a un problème d'essayer par soi-même de le résoudre. Mais si au bout de quelques semaines, quelques mois, les résultats ne sont pas au rendez-vous, je pense qu'il est temps d'aller vers des personnes expertes qui connaissent le sujet et qui vont pouvoir t'aider. Je te donne un exemple. Tu as un problème avec ta voiture. Alors,
Si tu t'y connais en mécanique, tu peux aussi au début tenter, regarder, ouvrir le capot, regarder le moteur, tester des choses. Mais à un moment donné, tu te rendras compte que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ce que tu penses. Donc dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton garagiste et tu vas amener ta voiture chez un expert qui va pouvoir la réparer rapidement et tu n'auras pas à bidouiller et à prendre des risques de toucher à d'autres choses qui rendraient peut-être la réparation plus compliquée. C'est exactement la même chose. Au début, oui, essaie par toi-même, on ne sait jamais. Mais si vraiment tu vois que tu galères, ça prend du temps, en plus tu n'as pas de résultat, ne t'obstine pas à tenter par toi-même. Tout ce que tu risques, c'est de te frustrer, de perdre du temps et en fait de te fatiguer mentalement et physiquement. Donc, ose demander de l'aide et surtout fais-toi aider. Ne reste pas dans cette situation. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ces erreurs vont te permettre de prendre conscience de certains mécanismes que tu as face à ton vaginisme et te permettront de poser des bonnes actions pour pouvoir guérir. Parce que oui, la guérison, elle est possible et elle est à ta portée. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!